Bonjour à toutes et tous les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur Juré numéro 2, le dernier film de la légende américaine du cinéma hollywoodien Clint Eastwood, 94 ans, qui revient encore et toujours derrière la caméra, alors pas devant, hein, comme avec son précédent film Cry Macho, qui avait eu une très mauvaise réception, presse, critique, spectateurs, enfin voilà, il s'était un peu ramassé, mais là les amis, je peux vous assurer qu'avec ce nouveau film, Eastwood rattrape certaines faiblesses, voilà, parce que bon, ces derniers films avaient quand même quelques faiblesses, voilà, que ce soit le Richard G. Wells, The Mule, etc., qui étaient de bons films, moi, que j'avais plutôt bien apprécié. D'ailleurs, si vous voulez m'entendre parler de Clint Eastwood, du coup, j'avais fait ma critique de Cry Macho, et j'étais revenu donc sur 5 films assez méconnus et 5 films que j'aimais beaucoup de Clint Eastwood. Je vous mettrai cette vidéo en bas dans la description. Avec Jury numéro 2, notamment avec Nicholas Hoult, Toni Collette et Kiefer Sutherland, voilà, en plus un film qui me donne l'occasion de voir et de revoir certains grands noms du cinéma américain sur grand écran, et ça fait plaisir, à travers un scénario donc qui rappelle certains grands drames de Clint Eastwood, voilà, où il traite notamment de la justice américaine, donc des dilemmes moraux, voilà, de l'intégrité donc de certains personnages qui ont retourné l'histoire américaine, notamment J. Edgar Hoover dans le film du même nom avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Comme autre grand drame sur la justice américaine, je vous conseille L'échange, qui est sans aucun doute un des meilleurs Eastwood pour moi, et même mon Clint Eastwood favori, voilà, avec une Angelina Jolie au meilleur d'elle-même, voilà, dans le rôle d'une mère de famille qui veut soulever la vérité, voilà, face au FBI, voilà, qui ne veut pas reconnaître par dignité, par fierté, qu'ils se sont trompés dans l'affaire Walter Collins, parce que du coup, donc, c'est l'histoire d'une mère à qui on a rendu le mauvais enfant parce que son fils a disparu, et le FBI ne veut pas reconnaître son erreur, voilà. Chansling, sorti en 2008, c'est exceptionnel, c'est dur, c'est palpitant, c'est déchirant, c'est tout ce que vous voulez. Je vous le recommande. Jury numéro 2, pour moi, j'aimerais que ce soit le dernier film de Clint Eastwood, déjà parce qu'il a 94 ans, donc même si certains disent que c'est son dernier film, mais qu'il pourrait revenir s'il trouve un sujet qui lui convient, voilà, s'il trouve un sujet qui lui plaît, il reviendra, c'est ce que certains disent. Mais honnêtement, là, je pense que Eastwood, il peut terminer avec Jury numéro 2 parce que c'est un thriller, c'est un huis clos, c'est un film de justice qui est fascinant, voilà, qui trouve toujours voilà, qui remue l'intrigue dans tout son sens, voilà, qui a un potentiel énorme, qui a été très bien exploité, voilà, donc l'histoire donc de ce jury, voilà, donc qui se rend compte qu'il est lui-même coupable de l'affaire auquel il participe au jugement, finalement, voilà, donc d'une femme dont on accuse le mari de l'avoir tué, alors qu'en fait c'est le jury lui-même, voilà, ce fameux jury, donc en fait, c'est lui qui a renversé cette personne, et plus on avance dans l'histoire, et plus Eastwood arrive à nous faire douter, à nous remettre en question, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a percuté, est-ce que même si c'est pas lui même si c'est lui qui l'a tué, est-ce que c'est vraiment lui qui devrait se dénoncer pour ça? Est-ce que c'est vraiment son mari, le mari donc de la victime en question, qui n'est pas le véritable salaud de l'histoire? Enfin voilà, c'est un film qui pose énormément de questions moraux, et Eastwood, on peut vraiment compter sur lui pour vraiment porter cette histoire au maximum de son exploitation. Voilà, c'est un scénario qui déborde d'idées, avec de grandes performances, voilà, avec des jeux de mise en scène, avec une photographie. C'est un film qui est très soigné, qui est vraiment dirigé. Tous les acteurs sont vraiment au top. Et voilà, qu'on retrouve ici un Eastwood en grande forme malgré son très grand âge, malgré qu'il a fait des films plus ou moins inégaux, mais dans une histoire vraiment qui est palpitante, qui est super intéressante. Voilà, Eastwood, il se renouvelle encore. Pourtant, il signe son 42e film. Voilà, quand on arrive à 42, quand on arrive à une quarantaine de films et même plus, c'est quand même compliqué toujours de se renouveler, de proposer des choses différentes, surtout qu'Eastwood a toujours plus ou moins traité des mêmes thèmes, même s'il les a fait sous différentes formes, etc. Même s'il y a, non, il y a des films où il a fait aussi des films de guerre, il a fait aussi un peu de comédie, des films romantiques, etc. Mais après, sur une majorité de sa carrière, il a quand même traité, voilà, donc du côté sombre de l'Amérique. Et là, il revient à ça. Là, il revient à ça, et il y revient vraiment, mais en très très grande pompe. Enfin voilà, le film, c'est un mi-huis clos, un mi-thriller, un film de justice. Enfin, c'est un film qui réunit pas mal de genres de ce que Eastwood a déjà traité, de ce que Eastwood a déjà très bien traité, parce que c'est vraiment son domaine de prédilection.
Et je dirais ouais, que c'est un film qui est hyper intéressant. Voilà, on ne s'ennuie pas parce qu'évidemment, le film aborde différents points de vue. Le film fait rentrer beaucoup de conscience en action. Voilà, donc ce soit ce jury, voilà, finalement, donc Justin Kemp, donc Nicolas Hoult qui est dans un excellent rôle, sans doute un des meilleurs rôles de sa carrière. Tony Collette, voilà, donc qui joue la procureure, pareil, qui va faire sa petite enquête de son côté. J.K. Simmons, donc ancien flic, voilà, qui va chercher lui aussi sa petite investigation de son côté. Le mari aussi de la victime qui va chercher à se faire disculper de tout ça. La femme, évidemment, donc du jury. Enfin, voilà, il y a plein de personnages comme ça qui gravitent autour de cette histoire, qui ont quelque chose à dire, qui à tout moment peuvent faire basculer l'intrigue. Et Eastwood, en fait, il va le faire jouer, ça, voilà, dans des jeux de regard, dans des jeux de mise en scène. Les personnages vont se regarder, ils vont se comprendre, voilà, ils vont s'envoyer différents signaux. Et tout ça, en fait, ça va être super bien géré, en fait, avec différents plans de caméra, donc des angles. Et à tout moment, en fait, tu comprends que l'histoire peut basculer dans un sens ou dans un autre. Et c'est justement sur ça que tout va reposer. C'est là qu'on se dit que Eastwood, il est extrêmement fort. Soit en fait pour nous faire comprendre des choses, ou même pour suggérer des choses. Voilà, c'est un film qui va aussi beaucoup jouer sur la subtilité. Voilà, des fois il y a des choses qui vont pas être dites, mais nous, le spectateur, voilà, on a un point de vue omniscient sur toute cette question. On sait des choses que certains personnages ne savent pas. Voilà, des fois, on va être au courant d'une chose que l'un ne sait, que l'autre ne sait pas, etc. Et on va toujours jouer en fait sur des questions, sur des choses qui sont en suspens. Est-ce que l'autre va le découvrir ou pas? C'est vraiment brillant et jusqu'à la fin. Voilà, on se dit, mais comment on va tenir tout un film juste sur cette question? Est-ce qu'il va se dénoncer ou pas? Est-ce que le mec va en fait éviter de gâcher sa vie parce qu'il a juste eu un accident de voiture dans sa vie, que ça peut lui coûter sa vie de famille, sa vie de couple, etc. Parce que voilà, on nous dit quand même que s'il se dénonce, il risque jusqu'à 30 ans de tôle. Et donc, le film va reposer vraiment sur toute cette question. Est-ce que, vraiment pour son intégrité, il va se dénoncer ou pour protéger sa vie, il ne va pas le faire? Et tu te dis, est-ce que Eastwood va vraiment réussir à approfondir l'histoire jusqu'au bout en fait? Est-ce qu'on va rester sur cette question tout du long? Et oui, on reste sur cette question tout du long, mais c'est toujours hyper intéressant et jusqu'à la fin, il en fait vraiment un scénario palpitant, intrigant, mystérieux, où tout, encore une fois, peut basculer en fait. Et c'est ça qui est extrêmement génial, c'est que Eastwood, bah, il est autant capable de réaliser donc des films sur la justice, sur les dilemmes moraux, et il est capable d'en faire donc des thrillers presque à suspense, quoi. Voilà, c'est presque Hitchcockien comme truc. Voilà, c'est presque du ciné lumet, c'est du Alfred Hitchcock. Enfin, il y a, voilà, quoi, il y a des plans séquences, il y a des jeux de regard. On se dit, mais waouh, là, ça commence vraiment à prendre une tournure hyper intéressante. Donc, ouais. C'est vrai que Jury numéro 2, au premier regard, on aura pu se dire que c'est un énième Eastwood moderne mineur, mais finalement, c'est bien plus que ça, Jury numéro 2. Finalement, c'est quand même un huis clos qui a de l'intérêt pour tout ce que ça propose, voilà, pour tout ce que les personnages peuvent proposer, peuvent faire renverser d'un instant à l'autre. Donc, est-ce que ce sera le dernier film de Clint Eastwood? C'est la grande question. Est-ce qu'il va revenir? Honnêtement, moi, ce qui s'y finit sur cette note-là, ça me va parfaitement parce que c'est un film qui a son image, voilà, qui a la hauteur de sa légende, voilà, qui convoque certains classiques d'autres grands réalisateurs, donc ses propres classiques à lui, parce que quand même, la filmographie de Clint Eastwood, elle est riche, elle est immense, elle est dotée de grandes thématiques, donc de grands sujets moraux et sociaux. Donc voilà, bon, je renvoie évidemment vers ses autres films, hein, Mystic Rivers, Gran Torino, Sur la route de Madison, enfin voilà, donc c'est plus mythique film, évidemment. Mais Jury numéro 2, je suis content de vous dire que c'est un très bon film, voilà, qui est super intéressant, très bien réalisé, soigné. La photographie laisse toujours tout lisible. Enfin voilà, il y a des plans de pluie, de nuit où on se dit, mais normalement, c'est des plans où dans d'autres films, c'est pas forcément toujours très lisible, mais Clint Eastwood rend tout lisible. Voilà, c'est une photographie. La photographie a toujours été un de ses plus gros points forts, mais en même temps, c'est avec ça qu'il a toujours joué donc sur l'intensité de ses récits. Voilà, je vous renvoie aux photographies de Million Dollar Babies et de l'échange notamment. Même d'autres, hein, Edgar Hoover, Invictus, etc. Enfin, la filmographie chez Eastwood, elle est toujours sublime. Et là, pareil, on retrouve vraiment une photographie donc qui accompagne en fait les dilemmes moraux du personnage. Et c'est une photographie qui fonctionne à merveille en fait. Voilà, j'insiste vraiment sur ça parce qu'elle contribue vraiment à rendre le film vraiment
très grand, très pertinent, et à vraiment nous plonger en fait dans la conscience du personnage, on le suit en fait dans ses dilemmes et dans son avancée psychologique, dans son évolution psychologique au fur et à mesure que l'histoire elle évolue et qu'il y a des révélations, qu'il y a des choses qui changent, etc. Donc vraiment aussi pour ça, vraiment dans la mise en scène, il y a beaucoup de subtilités par rapport à ça. Et puis Nicolas Hoult, encore une fois, très belle performance, très belle surprise. Voilà, moi j'aime beaucoup cet acteur et je trouve que voilà, Eastwood lui a vraiment un rôle à sa hauteur. Vraiment, il lui permet vraiment de révéler une facette de lui qui est très dramatique parce que voilà, Eastwood est doué pour ça, il est doué pour le drame. Et avec Jury numéro 2, bah voilà, grande direction d'acteur, grande photographie, une grande histoire avec un bon scénario, voilà, qu'il suit vraiment sur toute la longueur et ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est un film qui n'est ni trop long, ni trop court, ni pas assez, voilà, qui a une bonne durée. Puis vraiment les dernières secondes, je me dis, voilà, Eastwood peut terminer sur ça. Il a terminé en fait sa filmographie sur une note vraiment concluante, voilà, à son image, en nous laissant sur un suspense vraiment très satisfaisant, voilà. On n'est même pas allé sur notre fin, voilà, ni trop ni pas assez, c'est une fin qui est vraiment parfaite. Donc je vous le recommande vraiment, voilà, si vous aviez un peu peur de voir du Clint Eastwood après Cry Macho, après le Courage the Well, enfin voilà, je sais pas trop où vous vous situez par rapport à sa filmographie, mais je vous rassure, c'est un très très bon film, vraiment pertinent et tout ce qui doit faire un bon film de Eastwood se trouve dans Jury numéro 2. Voilà, bon, c'est pas aussi immense que ses premiers, que son époque glorieuse, voilà, qu'un Impitoyable ou même que même un Sully par exemple, même un Gran Torino qui était vraiment des œuvres de lui très fortes et très remarquables, mais on est quand même sur un film de lui très réussi. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse ici, je vous le conseille fortement, encore une fois, allez le voir. En plus, il est très peu distribué en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, il est sorti dans 50 salles. Pareil, en France, la communication n'a pas été terrible, donc vraiment, allez le voir, encouragez-le, donnez-lui une chance. Voilà. Bref, on se retrouve pour un aura. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.